Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Bonjour, bien-aimés frères appartenant à notre grand Dieu, par votre union avec Jésus-Christ, notre espérance, le fondement de notre foi inébranlable. Que le Seigneur nous donne chaque jour, comme aujourd'hui, de lui rester fidèle en demeurant en communion avec lui par la prière et la méditation quotidienne de sa parole. Que nous avons le privilège de méditer ce matin dans Ésaïe chapitre 24, versets 1 à 23. Nous lisons attentivement ce texte et ensuite nous allons prier avant la méditation de la parole de Dieu. Lisons. Voici l'Éternel dévaste le pays et le rend désert. Il en bouleverse la face et en disperse les habitants. Il en est du sacrificateur comme du peuple, du maître comme du serviteur, de la maîtresse comme de la servante, du vendeur comme de l'acheteur, du prêteur comme de l'emprunteur, du créancier comme du débiteur. Le pays est dévasté, livré au pillage, car l'Éternel l'a décrété. Le pays est triste, épuisé. Les habitants sont abattus, languissants. Les chefs du peuple sont sans force. Le pays était profané par ses habitants, car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances. Ils rompaient l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays et ses habitants portent la peine de leurs crimes. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés. Il n'en reste qu'un petit nombre. Le mou est triste, la vigne est flétrie. Tous ceux qui avaient le cœur joyeux soupirent. La joie des tambourins a cessé. La gaieté bruyante a pris fin. La joie de la harpe a cessé. On ne boit plus de vin en chantant. Les liqueurs fortes sont amères aux buveurs. La ville déserte et en ruine. Toutes les maisons sont fermées. On n'y entre plus. Verset 11. On crie dans les rues parce que le vin manque. Toute réjouissance a disparu. L'allégresse est bannie du pays. La dévastation est restée dans la ville et les portes abattues sont en ruine. Car il n'allait dans le pays au milieu des peuples, comme quand on secoue l'olivier, comme quand on grappille après la vendange. Ils élèvent leur voix, ils poussent des cris d'allégresse. Des bords de la mer, ils célèbrent la majesté de l'Éternel. Glorifiez donc l'Éternel dans les lieux où brille la lumière. Le nom de l'Éternel, Dieu d'Israël, dans les îles de la mer. De l'extrémité de la terre, nous entendons chanter « Gloire au juste ». Mais moi, je dis, je suis perdu, malheur à moi. Les pillards pillent et les pillards s'acharnent au pillage. La terreur, la force et le filet sont sur toi, habitant du pays. Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse, et celui qui remonte la fosse se prend au filet, car les écluses d'en haut s'ouvrent et les fondements de la terre sont ébranlés. La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle. Verset 20. La terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. En ce temps-là, l'Éternel châtira dans le ciel l'armée d'en haut, et sur la terre les rois de la terre. Ils seront assemblés captifs dans une prison, ils seront enfermés dans des cachots, et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. La lune sera couverte de honte et le soleil de confusion, car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. Nous prions avant de méditer la parole de Dieu. Notre Dieu et notre Père, nous te bénissons parce que tu nous aimes. Et chaque jour, tu ne cesses de nous rappeler les choses de la fin. Tu ne cesses de nous avertir afin que nous restions vigilants, afin que nous restions attachés à toi, afin que ce jour-là ne nous surprenne pas comme un voleur.
Donne-nous, en mettant chaque jour ta parole, en priant, que nous puissions rester fidèles à toi, que nous puissions demeurer dans la communion avec toi et que quand tu reviendras, nous puissions monter dans le ciel de gloire avec toi. Bénis cette parole qui nous avertit ce matin, qui nous enseigne. Au nom de Jésus, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Frères bien-aimés, qu'est-ce que nous pouvons tirer de ce texte? Qu'est-ce que ce texte nous dit? Ce texte, par Ésaïe, nous avons une prophétie sur la destruction, l'anéantissement des méchants, du paganisme, la terreur qui s'emparera de ce monde à la fin des temps et des grandes bénédictions que recevront les fidèles, les justes, à la seconde venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Ce texte dévoile les choses relatives à la fin du monde. Ces versets annoncent et présentent l'étendue de la terreur qui s'emparera de ce monde, de la ruine, de la dévastation complète de Jérusalem. Car le peuple a transgressé les lois de Dieu. Le peuple a violé son alliance avec Dieu. Ces versets aussi traitent du jugement de Dieu sur ce monde entier à cause du péché de l'homme. Ésaïe annonce encore qu'au milieu de cette débâcle, un résidu, un reste depuis l'Occident jusqu'en Orient subsistera, sera sauvé, sera épargné pour glorifier Jésus-Christ le juste. Un faible sera sauvé. C'est l'un des principes essentiels de la prophétie d'Ésaïe. Ce texte décrit aussi la fin de Satan, de ses armées qui seront chassées du ciel et des rois de la terre qui se sont alliés avec lui. Ce jugement inaugure le règne merveilleux et glorieux de Jésus-Christ, notre Sauveur, le triomphateur, qui va introduire Israël et les élus dans la gloire du Messie. Dans ce texte, est-ce que nous avons des exemples à suivre ou à ne pas suivre? Oui, il y a des exemples à ne pas suivre. Parce que la terre est desséchée, la terre est ébranlée, la terre se fissure, la terre vacille, se dégrade, dépérit, s'affaiblit à cause des activités malfaisantes de l'homme sur la terre, à cause de ses pratiques immorales, à cause du poids des crimes de l'homme qui agissent comme un fardeau qui pèse sur l'homme. La terre est ainsi maudite, elle est profanée parce que les hommes ont transgressé les lois de notre Dieu. Ils ont altéré les commandements de notre Dieu. Ils ont violé l'alliance avec Dieu. Heureusement que dans ce texte, il y a des exemples aussi à suivre. Le verset 14 à 16, de façon anticipée, Dieu nous appelle, nous les chrétiens, qui faisons partie des élus, des rescapés, des survivants de la grande tribulation, des participants de la gloire de ce beau royaume. C'est pourquoi il convient pour nous d'élever la voix pour célébrer le Sauveur, le Messie, pour célébrer la justice de Dieu, pour célébrer notre délivrance. Il convient que nous puissions crier des cris de joie, d'allégresse, que nous puissions acclamer le grand nom de notre Sauveur et que nous puissions chanter à la gloire de notre Seigneur. Il convient aussi que nous puissions l'honorer par nos louanges et par la qualité de notre vie chrétienne. Est-ce que ce texte met en évidence plusieurs vérités spirituelles? Oui, il y en a beaucoup de vérités spirituelles dans ce texte. Du verset 2 au verset 7, nous constatons, bien-aimés, que le sort, le jugement de toutes les couches sociales de la terre est intimement lié au sort du prêtre, au sort du sacrificateur, au sort de celui qui joue le rôle de médiateur entre Dieu et les hommes, le prêtre. Il partage sa malédiction avec le peuple, avec la nature, parce qu'il a transgressé les lois de Dieu. Quand le prêtre est défaillant, bien-aimé, quand le prêtre est en faillite spirituelle, quand il rompt son alliance avec Dieu, il entraîne dans sa chute le reste du peuple. Il entraîne dans sa chute le maître, l'esclave, la dame, la servante, le vendeur, l'acheteur, l'emprunteur et le prêteur, le débiteur et le créancier, les hauts placés et les rois. Le verset
3 dit en substance que la terre sera totalement et effectivement dévastée. Elle sera pillée de fond en comble. Ésaïe veut nous amener à ne pas douter de cela, en nous trompant nous-mêmes par de faux raisonnements. Oui, on attend souvent que Dieu est trop bon pour punir l'homme, pour détruire la terre. Ésaïe nous rappelle que c'est Dieu lui-même qui a pris cette sentence. Or, Dieu n'est pas un homme pour mentir, pour annoncer des événements sans pouvoir les accomplir. Dieu veille effectivement sur sa parole bien-aimée pour qu'elle s'accomplisse. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 11, verset 22, qu'il est bon que l'homme sache considérer la bonté et la sévérité de notre Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté envers ceux qui demeurent dans son amour. Les versets 7 et verset 10 révèlent que quand le péché abonde, le vin, les boissons enivrantes, le tambourin, signes de réjouissance, n'ont aucun effet sur l'homme, mais font place maintenant à la tristesse, la joie disparaissent. Jérusalem, qui était jadis une ville de lumière, éclairée par la révélation de Dieu, devient une ville de chaos, une ville de confusion, de désordre, une ville sans Dieu, à l'image de Genèse chapitre 1, verset 2, qui dit que la terre était informe, la terre était vide, les ténèbres couvraient l'abîme. Le verset 17 au verset 18 annonce un jugement total où il n'y a aucune possibilité de se soustraire, d'échapper aux multiples instruments de jugement que Dieu met en œuvre. Frayeur, fosse, filet, écluse des cieux ouvertes, fondement de la terre ébranlé. Le verset 21, bien-aimé, quand Dieu juge l'homme, il juge avec lui les instruments de sa désobéissance, de son idolâtrie. Les idoles sont jugées, les eaux sont jugées, le ciel, la lune, les étoiles, les montagnes, toutes ces choses que l'homme a placées au même niveau d'adoration que Dieu sont jugées et sont détruites. Dieu les humilie. Dieu continue à interroger l'homme. Et ce matin, bien-aimé, Dieu t'interroge. À qui voudrais-tu me comparer? De qui me rendez-vous l'égal? À qui m'assimilerez-vous pour que nous soyons comparables? L'or, l'argent, le bois, la lune, les étoiles, les eaux. Ésaïe chapitre 46, verset 5 nous pose encore cette question. Le verset 23 décrit le tableau du Dieu triomphateur, le Dieu glorieux, le Seigneur des armées qui invite les grands, les responsables de ce monde à être témoins de son règne, ce règne glorieux, ce règne éternel. Ce tableau décrit la gloire éclatante de la nouvelle Jérusalem, telle que annoncée dans Apocalypse chapitre 21, verset 23, où la Bible nous dit que c'est la gloire de Dieu qui éclaire Jérusalem. La gloire de l'agneau est le flambeau de la nouvelle Jérusalem. Oui, bien-aimés, prions afin que nous puissions être participants de cette gloire merveilleuse, de cette nouvelle Jérusalem. Oui, Seigneur, nous voulons, notre Dieu, en tant que serviteurs de Dieu, nous ne voulons pas rompre notre alliance avec toi pour vivre dans le péché, pour te comparer aux idoles, aux eaux, aux montagnes. Tu es supérieur à la nature, tu es supérieur aux idoles, tu es supérieur aux eaux, tu es supérieur aux montagnes, aux forêts que les hommes et les femmes de ce monde adorent. Tu es incomparable. C'est pour cela que nous voulons nous attacher qu'à toi seul. Nous voulons t'adorer que toi seul, afin que ton jugement ne soit pas notre partage, notre Dieu. Donne-nous de considérer que tu es bon, mais en même temps tu es sévère. Tu te mets en colère contre le péché. Donne-nous de ne pas dévier et de ne pas t'abandonner, de garder la foi, de rester attaché à toi jusqu'à ce que tu reviennes. Seigneur, qu'à cause de nos péchés, nous ne puissions pas mettre la nature, le monde dans des situations périlleuses. Garde-nous dans ta maison, garde-nous attachés à toi, afin que par notre vie de sainteté, tout ce qui est autour de nous soit préservé au nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier.
Psaume 119, verset 105. La méditation.